Bonsoir mes chers lovers, bienvenue sur ma chaîne Slory TV, la chaîne d'une femme épanouie. Enfin la chaîne, le journal, comme vous voulez. Donc nous voilà pour un retour de course pour ce début de mois de décembre. Donc je suis allée à Carrefour aujourd'hui et je vous présente rapidement ce que j'ai acheté aujourd'hui. Alors j'ai commencé par... j'aurais préféré garder ça pour la fin, mais sur le ticket de caisse, c'est ce qui a été mis en premier. Donc vous connaissez mon amour fou pour le mac and cheese que je n'arrive pas à faire moi-même. Je vous ai déjà dit que ma version préférée c'est celle de Picard. J'ai essayé dernièrement de faire un mac and cheese moi-même et j'ai échoué lamentablement. C'était plus un gratin de pâtes que du mac and cheese. Et aujourd'hui, en me baladant dans les rayons de Carrefour, je suis tombée sur ça. Voilà, donc c'est du macaroni and cheese diner de Mississippi Belle. Alors, est-ce que c'est ça la marque? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est du mac and cheese. Ah, je suis trop contente. Donc, j'étais tellement contente que du coup, j'en ai pris 2 paquets. Voilà. En fait, c'est une préparation pour mac and cheese et il demande de rajouter juste du beurre, du lait. Et c'est tout. Dedans, il y a les pâtes et il y a la sauce fromage. Voilà, donc il y a 206 grammes dans chaque paquet. C'est pas aussi précis que chez nous, 100 grammes, 200 grammes. Non, là, c'est 206 grammes. Et donc, est-ce que ça vient d'Angleterre ou des États-Unis? Je sais pas parce que c'est marqué Wisconsin dessus. Ah non, c'est Made in USA. Made in USA, voilà. Donc ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté 1,85 € chaque, donc en tout 3,70 €. Donc on peut considérer que c'est cher, mais tant que je n'ai pas goûté, je ne peux pas dire. Parce que si c'est bon, ça sera pas cher, parce que ça sera, je pense, moins cher que chez Picard. Et en plus, là, ils disent qu'il y a 3 doses, alors que chez Picard, c'est une barquette pour une personne. Donc, tant que j'ai pas goûté, je peux pas vous dire si c'est cher ou pas. Si c'est bon, pour moi, ça sera pas cher. Par contre, si c'est dégueulasse, c'est clair que ça sera cher, en sachant que j'ai pris 2 paquets. On enchaîne. Ensuite, j'ai pris donc 1,5 kg de mandarines. Voilà. Donc je préfère les mandarines aux clémentines parce que je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est plus gros et plus facile à éplucher. Donc je préfère les mandarines. Alors j'espère que je suis pas trop floue parce que j'ai changé un peu les réglages de mon appareil la dernière fois que j'ai fait des photos. J'espère sincèrement que ça sera pas flou parce que de là où je suis, j'ai l'impression que ça l'est. Espérons que ça ne sera pas le cas. Donc les mandarines m'ont fait 2,45 €. Ensuite j'ai pris hop là. J'ai essayé de tester encore une nouvelle façon de ranger les affaires pour que je n'ai pas trop à me baisser, à sortir du champ de la caméra et donc à abîmer la mise au point, enfin à la dérégler. Mais là je trouve que les réglages sont flous. Franchement, je sais pas ce que ça donnera au final. Ouais, ça me semble vraiment flou. On verra si la vidéo est vraiment trop pourrie, je la referai. Donc j'ai acheté du Nutella parce que c'était en promo. Donc là il y a quand même 600 grammes de Nutella pour 3 €. D'habitude je prends le pot qui est plus petit. Voilà, ensuite j'ai pris des noix de cajou. Alors là je suis tombée sur des choses exceptionnelles aujourd'hui. Donc là j'ai trouvé, voilà, donc du noix de cajou grillé sans sel, 400 grammes et ça fait 6,25 €. Si vous vous rappelez, au début de mes premiers retours de course, là quand je prenais les paquets de 200 grammes ou de 100 grammes, je sais plus, à Auchan, c'était 4 € et quelques le paquet. Et c'était moitié ou voire un quart de ça, quoi. Donc franchement là je suis tombée sur des bonnes affaires, donc j'espère que ça sera bon. Ensuite j'ai pris la même chose mais pour les amandes grillées sans sel. Voilà, donc ça c'est 5,50 €, il y a quand même 400 grammes, donc je suis trop contente parce que ça me manquait tellement, les noix de cajou et les amandes grillées bien sûr, parce que quand c'est pas grillé c'est pas pareil, mais ça me manquait tellement que là je suis trop contente. Malgré le prix élevé j'ai pris parce que au kilo ça vaut vachement le coup.
Ensuite, j'ai pris du beurre de cacahuète. Alors, je vous parle souvent du beurre de cacahuète que je trouve différent de ma pâte d'arachide que j'achète dans les magasins Afro. Donc, même si c'est largement plus cher, j'ai voulu tester aujourd'hui. Donc, j'ai pris Skippy. Donc, c'est bien marqué dessus, un creamy peanut butter. Donc, c'est bien du beurre de cacahuète, mais crémeux. Donc, je pense que soit ils doivent le malaxer, le mélanger d'une façon, le fouetter pour que ça soit crémeux et non aussi mastoc que la pâte d'arachide que j'achète en magasin Afro. Donc je verrai au goût si ça me plaît ou pas, parce que franchement le prix il est élevé quoi. Donc là ça fait 4,20 €, alors que la pâte d'arachide, j'ai trouvé la même marque que je prends en magasin Afro à Carrefour, mais c'était à 3 € et quelques. Je crois qu'il y a presque 1 € de différence entre ça et la pâte d'arachide normale. Et la pâte d'arachide normale est moins grasse et moins sucrée que ça. Donc ça c'est plus sucré, c'est plus gras que la pâte d'arachide. Donc je pense qu'ils doivent mettre quelque chose dedans, quoi, je sais pas. Mais voilà, je goûterai, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Donc là c'est Skippy. Il y a la version creamy et il y a la version avec des morceaux de cacahuètes dedans. Donc je pense que ça doit être super bon. Mais bon, vu que j'ai des amandes et des noix de cajou, je pense que si je veux donner du croustillant à mon bol cake du matin, je mettrai directement des noix de cajou ou des amandes plutôt que d'acheter ça croustillant, quoi. Où il y aura forcément moins de cacahuètes dedans. Voilà, enfin de cacahuètes en morceaux. Ensuite, j'ai pris quoi? J'ai pris des chewing-gums. Donc Hollywood, cette fois-ci j'ai pris parfum menthe fraîche, parce que ceux qui sont à la cerise ou à la fraise, en fait je les mange comme des bonbons. C'est impressionnant, ce sont des chewing-gums, mais en fait j'en mets 1, 2, 3 dans ma bouche en même temps, tellement le goût sucré me plaît. Là je me suis dit, si je prends autre chose, c'est-à-dire à la menthe ça reste très très longtemps le goût, donc du coup j'aurais pas envie de manger un paquet entier par jour, quoi. Enfin, quand je dis manger, je mange pas les chewing-gums, je les mâche, mais je trouve que j'en consomme vraiment trop. Donc voilà, donc ça fait 2,58 €. Ah oui quand même. Mais ils ont vraiment augmenté, ou c'est moi qui regarde pas d'habitude le prix des chewing-gums? Je trouve que c'est énorme en fait. Bref. Ensuite j'ai pris ça, c'est pour le chat. Voilà, je sais pas trop si ça... Je crois aussi que la différence par rapport à d'habitude, c'est que j'ai changé l'orientation des lumières. Je trouve que c'est un peu plus sombre que d'habitude. J'espère que vous me verrez bien. Je vous dis ça souvent et vous me répondez que oui, mais moi sur le retour, je me trouve un peu sombre aujourd'hui, donc on verra. Donc j'ai pris du cheddar, une boîte cheddar donc, qui fait que 80 grammes, hein, contrairement aux autres boîtes qui sont à 100 grammes. Et ça fait 88 centimes. Voilà, donc c'est le mois de décembre, je fais plaisir au chat. Ensuite, j'ai pris terrine, cette fois-ci de bœuf. Voilà, donc là c'est 100 grammes et ça fait 46 centimes. Donc c'est moitié moins cher que chez Bas. Hein. Et il y en a plus dedans, donc voilà pourquoi je prends ça en général, celle de Carrefour ou de Auchan. Ensuite, j'ai pris des pommes de terre. Alors là, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Ben, je suis partie comme d'habitude très tard. Hein. En fait, d'habitude, le dimanche, je pars un peu avant midi pour faire les courses, puisque ça ferme à midi. Et vu que là, on m'a dit que maintenant, c'est 19 h, ben, je suis partie, il était 18 h, je crois. Non, pas 18 h, 17h30. Donc quand je suis arrivée à Carrefour, je me suis dit bon, 17h30, ça ferme à 19 h, j'ai 1h30, donc je suis tranquille, j'aurais pas besoin de courir, je suis pépère. Sauf que, en fait, dimanche en fin de journée, il n'y avait plus rien. Franchement, le rayon fruits et légumes était mais dévalisé. J'ai jamais vu ça, quoi. Enfin si, j'avais vu ça à l'époque cet été pour les fraises, quand je vous disais que chaque fois que je voulais les fraises que j'aime bien, là je les trouvais pas. Ben là, c'était les pommes de terre. Normalement, ils ont 4 variétés de pommes de terre, il restait que ça. Voilà, donc ça, ce sont les pommes de terre grenaille qui coûtent la peau des fesses. Hein, là, pour 750 grammes, j'ai payé 2,79 €. Et du coup, j'en ai pris 2. Voilà, j'en ai pris 2 paquets. Parce que je compte faire de la tartiflette et qu'avec un seul paquet, ben, ça faisait un peu de juste, quoi. Je connais mon appétit, je sais très bien que ça n'aurait pas été suffisant, que
j'aurais eu faim, donc là je compte faire ça, une grosse tartiflette pour la semaine, pour le repas du midi. Ou si j'en fais pas une grosse, je vais en faire deux. Une pour lundi, mardi, mercredi et une autre pour jeudi, vendredi, samedi. Voilà, donc comme je vous dis, ça coûte cher puisque il est moins cher des pommes de terre. Je crois que c'était 1 euro le kilo. Et là, ben, c'était 4 euros et quelques le kilo. Donc c'est trop cher. Ensuite, j'ai pris donc encore pour le chat, cette fois-ci un jouet. Donc ceux qui ont des chats, je pense que vous connaissez, donc ce sont des lasers en fait. Donc j'avais déjà acheté un truc comme ça il y a très longtemps, mais je sais pas où je l'ai mis. Je sais que le chat adore, mais je l'ai paumé quelque part chez moi, donc il faudrait que je retrouve. Donc là du coup j'en ai racheté un, parce que en fait elle fait que des conneries en ce moment, la mienne. Donc je me suis dit il faut que je lui trouve un truc pour qu'elle se dépense, parce que là en ce moment c'est... Autant pendant le premier confinement elle avait été hyper sage, autant là je trouve que pour le second confinement c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc j'ai pris ça à 2,99 €. Donc il y avait 3 versions, il y a la version simple comme ça, il y a une version où il y a 5... quand vous pointez le laser, c'est pas juste un laser, c'est 5 symboles différents, mais je me suis dit le chat voit pas ces trucs là, le chat voit juste un truc lumineux, donc ça sert à rien. Et il y en a un autre où c'est encore un truc lumineux, mais ça coûtait plus cher, pourquoi je sais pas. Donc voilà, c'est Aimé, ça s'appelle, pointeur laser, et ça coûte 2,99 €. Ensuite, j'ai encore acheté une boîte de Ferrero qui est à moitié consommée déjà, parce que ben, j'ai commencé, à peine sortie du magasin, j'ai commencé à les manger, hein, j'étais en manque. Donc 6,69 € et c'est 375 grammes. Donc ça se mange très vite hein, quand on est accro comme moi. Si vous voulez savoir comment j'ai pris autant de poids entre quand je suis arrivée à Bordeaux et maintenant, c'est le raisin, les Ferrero, les cannelés et les Top Crunch. C'est un petit truc, c'est pas tout à fait comme le crunch, c'était des espèces de petites boules. Ah, je commence à manquer de batterie, donc je vais accélérer. Des petites boules de crunch là qu'on vendait il y a 20 ans et que bah, je me suis gavée de ça, voilà. Donc on enchaîne avec le Milka. Alors j'ai pris du chocolat Milka blanc, chocolat blanc, amande et noix de coco. Donc ça fait 90 grammes. Il y a 2 tablettes de 90 grammes. J'ai pris ça pour voir si ça avait un petit goût comme le Raffaello. Et du coup ça coûte moins cher, donc ça fait 2,57 €. Ensuite, là j'ai la pression parce que en fait la caméra va couper. Ça commence à être la misère quoi. En fait j'ai pas pensé à charger avant de faire la vidéo, du coup là j'ai la pression parce que je sens que ça va couper avant la fin. Donc il y avait une offre sur les Bjorg. Donc j'ai pris ça pour le petit déj, donc c'est Bjorg muesli avoine. Chocolat, donc 375 grammes, Nutri-Score B, ça va. Donc je vais pas vous faire tout le blabla d'habitude parce que ben j'ai pas le temps, là ça va couper. Il y avait une offre en fait pour 2 paquets achetés, il y avait moins 68% sur le deuxième. Donc ben j'ai essayé de faire des calculs dans ma tête rapidement pour voir si ça valait le coup, et 68% je pense que oui. Donc du coup en deuxième j'ai pris ça, donc que je ne connais pas, je ne pense pas avoir déjà testé, ou sinon il y a longtemps. Les flocons d'épeautre, donc là il y a 500 grammes toujours de Bjorg, et du coup donc le muesli avoine ça m'a fait 3,76 €, c'est quand même très cher, et le flocon d'avoine épeautre 2,50 €, et dessus j'ai eu 1,70 € de réduction. Du coup ça fait combien? Ça me revient à 80 centimes le paquet. Voilà, donc quand je vous dis que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Enfin je pense, il faut que je fasse ce calcul pour voir. Ensuite j'enchaîne. J'ai pris ça pour tester, donc ce sont les chutes de saumon. Donc ça fait 2,31 € pour 150 grammes. Donc je pense que c'est quand ils coupent les tranches de saumon, en fait, les petits morceaux qui restent. Ah, il y a un morceau qui... il y a un morceau qui dépassait. Donc quand ils coupent le saumon, il y a des petites chutes et ils le vendent. Du coup c'est que les bouts, ça fait pas des belles tranches et du coup ça coûte moins cher. Donc j'ai pris pour tester si ça vaut le coup ou pas. Donc là il y a 150 grammes et ça s'appelle chute de saumon fumée décongelée. Voilà. Ensuite j'ai pris quand même des vraies tranches de saumon pour faire avec mon mac and cheese, ça sera mon repas d'aujourd'hui.
Voilà, donc là il y a 180 grammes et ça fait 3,57 €. Donc c'est vraiment plus cher que celui que je vous ai montré juste avant, en sachant que c'est quand même déjà le saumon le moins cher du rayon. Ensuite, j'ai pris des lardons, donc hop là. Voilà, donc j'ai pris 2 fois 300 grammes, c'est vraiment beaucoup. Mais comme je vous ai dit, je préfère prendre plus et bien manger que essayer de faire genre je fais attention et ensuite être morte de faim après. Donc là c'est beaucoup, mais bon. Donc ça fait 1,32 € chaque paquet, donc 2,64 € les deux. Ensuite, donc vous avez compris, avec les pommes de terre, les lardons, ou peut-être pas encore. Donc je vais vous le dire à la fin quand même. Donc je me suis pris une bouteille de Gewürztraminer, donc je vous en avais parlé quand j'ai acheté ma bouteille de Montbazillac, donc c'était en septembre. Je vous ai dit que je fêtais mes 20 ans à Bordeaux et je vous ai parlé des vins blancs que j'aime. Donc je vous ai dit que j'aime le Montbazillac, j'aime le Sauterne et le troisième que j'oubliais c'est le Loupiac. Le Loupiac c'est super bon. Donc dans le sud-ouest il y a Montbazillac, Sauterne, Loupiac et en Alsace j'aime bien le Riesling et le Gewürztraminer. Donc aujourd'hui j'en ai pris. Voilà, donc ça s'appelle Reueskeller Gewürztraminer et ça coûte combien? Ça coûte 5,90 €. Ensuite, j'ai pris du lait. Voilà, donc vous en voyez rarement dans mes retours de course. Là d'ailleurs, j'ai pris 25 centilitres, j'ai pas pris 1 litre parce que c'est pour ma recette de mac and cheese, j'ai besoin de lait. C'est marqué dans le truc qu'il faut mettre du beurre et du lait, donc j'ai acheté ça. Vu que j'en bois pas beaucoup, je me suis dit 25 centilitres, c'est déjà énorme. Et ça fait 60 centimes. Ensuite, j'ai pris donc du reblochon. Alors, il y en a un à 3 €, c'est celui-là, donc c'est reblochon de Savoie AOP au lait cru, donc 240 grammes. Hop là. Oh là là, mais ça a l'air tellement flou, franchement, j'espère que la caméra ne me fera pas une vidéo pourrie en entier quand même. Là, je vous dis, j'ai voulu tester les réglages de ma caméra pour faire des photos. Alors, pour les photos, c'était nickel. Par contre, là, pour la vidéo, j'ai l'impression que c'est pas terrible. Donc, le reblochon, je vous ai dit 3 €. Ouais, donc c'est un demi-reblochon de 240 grammes. Reflet de France, donc de Savoie. Et j'en ai pris un autre qui est fermier cette fois-ci et qui fait donc qui coûte plus cher, c'est 4,88 €. Il y a 264 grammes, je pense que vous voyez la différence. Il est vraiment le problème c'est que comme je sais pas si la caméra montre bien mais si vous voyez il y a vraiment une différence entre les deux. Celui-là il est plus ferme, celui-là il commence à être bien fondu, bien on voit que c'est un produit fermier celui-là et que celui-là c'est plus industriel. Lui il est plus épais, enfin il fait 264 grammes contre 240, mais quand vous regardez vous avez l'impression que c'est celui-là qui est plus épais, alors que pas du tout, c'est juste que l'autre il est plus travaillé, plus je sais pas comment expliquer quoi, c'est plus voilà. Et maintenant que vous avez vu le reblochon, je pense que vous avez deviné que je vais faire de la tartiflette. Voilà, donc je vais faire une tartiflette avec celui qui est fermier et une tartiflette avec l'autre. Voilà. Ensuite, j'ai pris, qu'est-ce qui me reste? Je pense que c'est le président à 1,93 €, donc c'est du beurre, 250 grammes, du beurre doux. Donc c'est marqué PL-DX, donc PL, je sais pas ce que c'est. Doux et PDT, je sais pas. Donc ils ont une drôle de façon de nommer sur l'étiquette caisse, il faut vraiment déchiffrer pour savoir ce que c'est. Donc le beurre c'est 1,93 €. C'est pour mon mac and cheese puisqu'il faut rajouter du lait et du beurre. Ensuite j'ai pris de la crème fraîche. Elle est passée où la crème fraîche? Ah, elle est là.
Hop là, donc ma crème fraîche préférée, c'est celle-là, c'est celle de Yoplait qui fait 30% pardon, de matière grasse, donc c'est de la crème fraîche entière et je trouve que c'est la meilleure franchement. Donc quand je la trouve, je la prends et quand je la trouve pas, je prends autre chose, mais franchement, ma préférée c'est celle-là. Donc ça fait 1,65 €, 450 grammes. Et pour finir, hop, pour ce retour de course express, j'ai pris des Moltonel par 6. Voilà, donc c'est Moltonel style et ça fait 2,89 €. Donc aujourd'hui, j'en ai eu pour 82,48 € avec une réduction de 1,70 € qui correspond au Björg, donc la réduction de 68%. Et du coup, j'ai dépensé 80,78 €, donc c'est beaucoup. Mais je me suis fait plaisir, surtout avec le Gewürztraminer. Voilà, et voilà, donc ça sera un retour de course très gourmand. Vous l'avez vu, bon, on est en hiver, hein, ça y est, il faut faire, je vais pas dire des réserves, mais on consomme plus de calories, mais promis, avec tout ce que j'ai acheté, je ferai un peu de sport. J'ai repris le sport depuis début décembre. Donc je fais de la muscu maison avec des élastiques, donc je vous en parlerai avec sur une prochaine vidéo, pardon. Et là, avec tout ce que je vais manger cette semaine, je vais quand même faire un peu de cardio, je vais même essayer d'en faire tous les jours parce que là, j'essaie de maîtriser le fait de rester à la maison et de bien manger, mais de ne pas faire d'activité. Mais il va falloir quand même me dépenser. Donc, j'ai prévu de faire du cardio. Donc, je vous ai déjà dit que j'aimerais bien filmer mes séances. Mais comme je n'ai pas eu de retour à ce sujet, donc je vous redemande, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des vidéos sport ou pas du tout? Ou sinon, je me lance et puis je verrai bien s'il y a du monde ou pas. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. Oui, donc ma coiffure. Donc aujourd'hui j'ai fait un puff et d'habitude je fais mes puffs avec des chouchous, mais ça c'est quand j'avais coupé mes cheveux, que j'en avais vraiment plus beaucoup. Donc je faisais mes puffs avec un chouchou, donc ça passait nickel. Maintenant ça passe plus du tout, je sais pas si vous voyez la masse, hein, là un chouchou ça passe plus. Et donc j'avais l'habitude, depuis mon retour au naturel il y a 15 ans, d'utiliser des bandeaux pour faire mon puff. Sauf que aujourd'hui, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai déjà eu les cheveux comme ça il y a 3 ans avant de les couper, et avant je prenais un bandeau et je faisais un tour ou 2 tours, voire 3 tours, et je faisais des puffs nickel. Et aujourd'hui, rien à faire. Depuis que j'utilise le shampoing solide marron terre, en fait mes cheveux sont hyper gonflés, donc je pense qu'ils sont heureux, mais du coup ils sont tellement heureux qu'ils sont vraiment vainés, c'est gonflé quoi. Et du coup pour faire mes puffs je galère en ce moment. Et je me suis rappelé que le forum sur lequel j'étais il y a 15 ans et qui m'avait aidé pour mon retour au naturel et tout, Bouclé Coton, pour ceux qui s'en souviennent, il y a beaucoup de filles qui disaient qu'elles utilisaient des bas de collants pour faire leur puff, et j'avais jamais essayé, j'avais toujours gardé dans un coin de ma tête en me disant un jour je tenterai, mais je voyais pas trop comment il fallait faire quoi. Et puis aujourd'hui j'étais tellement désespérée parce que les bandeaux ça passait pas et que j'étais pressée pour aller faire les courses que j'ai tenté. J'ai pris un collant même pas abîmé d'ailleurs j'ai pris un collant même pas abîmé et j'ai essayé et du coup j'ai réussi. Et ce que vous voyez là en fait c'est le bout, vous savez, la culotte du collant. Et normalement il faut couper, mais moi j'ai trouvé que ça faisait un peu stylé, parce que si on sait pas que c'est un collant, voilà, ça fait genre quoi, et je l'ai laissé devant. Donc du coup j'ai réussi à faire mon puff, maxi puff, et franchement c'est hyper agréable le bas de collant, parce que quand c'est un chouchou, quand c'est un bandeau, ça serre les cheveux, ça donne presque la migraine tellement ça serre, alors que là avec le bas de collant c'est... Enfin, on sent quasiment rien, quoi. Franchement, c'est top. Donc, pour les filles aux cheveux crépus qui en ont beaucoup comme moi, qui ont vraiment du volume et qui ont les cheveux vraiment très... pas plats, là, les cheveux bien, bien mastoc, qui ont du mal à faire le puff facilement, utiliser un collant, franchement, c'est top. Si vous voulez, je vous ferai un tuto sur YouTube. Et voilà. Donc comme ça va couper, je vais arrêter la vidéo, je vous ferai une vidéo spéciale élastique pour le sport, donc quand est-ce je sais pas, parce que je vous promets plein de vidéos et puis en fait après j'ai pas le temps, je les fais pas. J'ai des vidéos à vous faire aussi sur les nouveaux produits donc que j'ai acheté pendant le Black Friday. Donc j'ai acheté chez Sephora, j'ai acheté chez S Cosmetics, j'attends mon colis.
J'ai reçu des produits à tester également, donc Bébé Curl, j'ai reçu Darfine et j'ai reçu 2 produits de chez Sephora, donc il faudrait que je vous les montre à la prochaine vidéo. Donc je vous fais plein de bisous, je vous remercie de passer sur la chaîne, un gros bisou à Céline, cette fois-ci je ne me trompe pas de prénom, Céline, Gladys, je sais pas qui a commenté cette semaine, donc je vais dire ceux qui passent d'habitude, hein. Céline, Gladys, Michel, Muriel... Et voilà, tous ceux qui passent. Et pour les produits échantillons que je devais vous envoyer, personne n'a demandé à part Muriel. Donc, soit vous ne voulez pas, soit vous avez oublié de demander, donc, ou vous n'êtes pas allé jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, ceux qui veulent et qui habitent en France, mettez bien en commentaire que vous voulez que je vous envoie un échantillon de Chlorane. Donc c'est la crème d'eau de bleuet de Chlorane, donc j'en ai pas des tonnes mais j'en ai quelques-uns. Donc si vous voulez que je vous les envoie et que vous êtes en France, dites-le moi en commentaire. Voilà, plein de bisous, merci pour vos passages sur la chaîne. Likez, commentez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Salut!